Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer à faire mon interprétation, je voulais juste vous préciser certaines choses par rapport à la chaîne. Suite à un commentaire d'une dame qui m'a demandé si je faisais des interprétations de transit personnel, la réponse est oui. Du coup, j'ai ajouté mon mail dans le à propos de la chaîne et vous pourrez le retrouver aussi dans la barre d'infos de chaque vidéo désormais. Du coup, en ce qui concerne mes prestations, j'ai pour l'instant pas de site pour la prise de rendez-vous, donc je vous le précise dans cette vidéo. Voilà. Alors la première prestation que je propose concerne l'interprétation des transits en rapport avec votre thème natal, un check-up de votre révolution solaire et potentiellement de votre thème progressé en fonction de si j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations vous concernant. Je ferai cette interprétation à partir de la date de prise de rendez-vous jusque dans les 6 mois à venir. Donc cette prestation, elle est à 30 euros. Elle durera entre 30 et 45 minutes en fonction des questions. L'autre prestation sera du coup, en plus de regarder vos transits sur les 6 mois à venir, une interprétation de votre thème natal pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur leur personnalité. Et celle-ci, elle est à 50 euros et il faudra compter environ 20 minutes de plus. Alors si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je tiens quand même à vous préciser que je ne suis pas thérapeute ni psychologue. Ce que je propose n'est que ma vision personnelle, donc si jamais lors du rendez-vous cela ne vous parle pas, ne vous fixez pas sur ce que je vous dis, voilà, car je peux potentiellement me tromper. Et aussi, je tenais aussi à vous préciser que quand je commence pour les interprétations, je le fais toujours d'une manière générale. Donc là, en l'occurrence, ce sera vous concernant. Donc je vais regarder en fonction aussi de ce que je ressens, l'ambiance dans laquelle vous êtes. Et ensuite, je vous proposerai de me poser des questions pour qu'on aille voir un peu plus en profondeur sur un secteur de vie en particulier. Donc voilà pour les infos et désormais vous pouvez me contacter au cas où je ne l'ai pas déjà dit. Et puis n'hésitez pas aussi, c'est ce que je me disais du coup, à me proposer des suggestions concernant un thème autour de l'astrologie que vous aimeriez que j'approfondisse. Donc voilà. Sinon, le dernier truc, donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je sors l'épisode sur Pluton. Je suis en train de terminer l'épisode sur le transit de Neptune en Poisson. Alors, il va me mettre un petit peu plus de temps au niveau du montage parce que j'avais envie de vous proposer de l'animation. Voilou. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc après l'épisode sur le transit de Neptune en Poisson, j'aurai terminé cette première série. Bon, même si les planètes bougent souvent, donc il y a toujours des trucs à dire, mais comme je vous l'aviez déjà précisé dans ma prochaine série, en parallèle des lunaisons et des transits de saison que je fais, j'irai aborder toutes les planètes dans ce qu'elles représentent dans leurs énergies. Et pour cette série, j'avais envie de vous proposer autre chose sur la manière d'en parler. En même temps, comme ça, cela me permet de faire des petits tests. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense jusqu'au moment de leur sortie. Donc voilà pour l'intro. Alors, retournons à nos petits moutons. Pour ce nouvel épisode, je continue du coup ma série sur les planètes transpersonnelles en transit. Du coup ici, je viens vous parler de Pluton qui est actuellement chez le Capricorne. Alors si vous avez écouté tous mes épisodes, vous savez que j'en ai déjà parlé notamment dans mon récap. Alors je vais d'abord définir qui est Pluton. Alors comme tu le sais, Pluton, moi je l'appelle le maître du pouvoir ou le maître tout court. Pluton, c'est la dernière planète connue de notre système solaire. Il termine le tout. Pluton, c'est un peu le bad guy que tu ne vois pas du tout, mais pas du tout venir. Pluton, c'est la planète qui vient après Uranus et Neptune. Alors si tu as tout écouté, tu sais déjà qu'Uranus nous fout un sacré coup quand il arrive quelque part. Neptune, tu as déjà eu une petite idée de ce qu'il est dans mon épisode sur la conjonction entre lui et Jupiter d'Adicool. Genre Neptune nous fait faire de jolis tours de passe-passe.
Et puis vient le dernier, le plus badass, celui qui nous fait un peu peur quand on interprète en thème, Pluton. Alors avant tout, Pluton, il faut que tu saches qu'en tant que planète la plus collective de toutes les collectives, il a une manière de venir nous pousser à intégrer les énergies d'une manière très 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 profonde. Avec lui, on ne reste pas en surface. Il descend dans les abysses. Il nous fait descendre dans les enfers. Et c'est un peu pour ça que Pluton nous fait peur. Mais Pluton, au-delà d'aller nous inviter à entrer dans les enfers de nous-mêmes, il nous permet de transformer, même de transmuter ces enfers pour en faire des paradis. Et oui, Pluton, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Il nous invite à une mort symbolique pour ensuite renaître encore plus fort. Mais avant de nous faire mourir, Pluton donc nous invite à aller dans nos enfers. Il nous propose de faire remonter à la surface tout ce que nous avons caché, toutes les choses sombres, moisies, toutes les choses horribles et douloureuses que nous avons mis bien au fond de nous-mêmes. À travers ce processus, Pluton nous invite à faire table rase du passé. Il nous invite à détruire ce que nous avions construit pour le rebâtir autrement. Avec lui, nous sommes invités, ou même obligés, de transformer ce que nous connaissons pour le faire renaître sous une autre forme. Et ensuite, du coup, le Capricorne, qui est le 10e signe du zodiaque, le 4e signe cardinal et le 3e signe de terre. Le Capricorne est le signe sérieux du zodiaque. Le Capricorne dirige. Persévérance et ambition sont ses meilleurs alliés pour atteindre les sommets du monde. Chez lui, rien n'entrave la volonté de devenir le patron qui gère son entreprise. Le Capricorne prendra son temps. Il mettra sa vie à bâtir ce qu'il veut et être tout en haut de la montagne pour observer le reste du monde à ses pieds. Le Capricorne est leader, mais c'est du genre gestionnaire. Il calcule, comprend les choses avec objectivité et se sert de la patience comme meilleur atout pour construire et diriger sa vie. Voir le monde. Chez lui, on parle de carrière, de statut professionnel, et le Capricorne détient aussi cet esprit de sang-froid, les émotions très peu pour lui. D'ailleurs, il n'aime pas les effusions de sentiments, il n'a pas le temps pour ça. Chez le Capricorne, on observe sa vie comme un chemin où nous devons bâtir une autoroute pour aller jusqu'au bout du sentier. Alors, que se passe-t-il quand Pluton vient chez le Capricorne ? Bon, pour le récap, Pluton est rentré chez le Capricorne depuis environ 2009. Donc ça fait 13 ans que Pluton est chez lui. Actuellement, Pluton termine sa course en Capricorne. Il est environ sur le 27e degré, ce qui fait qu'il vient se teinter de l'énergie du signe du Verseau. Tu sais, celui qui verse l'eau. Alors je vais d'abord commencer par expliquer son transit en Capricorne et je ferai une première introduction sur ce que Pluton viendra nous proposer en rentrant chez le Verseau. Car il faut savoir que le 23 mars 2023, c'est très précis, Pluton fera une première entrée chez le Verseau où il restera jusqu'au 11 juin 2023. Après, il retournera en Capricorne et jusqu'en 2025, il reviendra de temps en temps en Capricorne avant d'entrer officiellement en Verseau. Donc depuis 2009, Pluton nous a proposé une grosse transformation du signe du Capricorne. Et cela concerne beaucoup notre rapport à nos ambitions. Comment nous avons bâti nos ambitions sociales et professionnelles, mais aussi relationnelles, familiales et plus loin notre idée de la vie que nous devions mener à travers nos buts à atteindre. Et Pluton, il a fait « Hey coucou les gars, bam, je te fous un petit coup de pied dans la fourmilière pour déconstruire tout ça ». Alors Pluton ici nous invite à une pure déconstruction sur le monde en général, sur le monde que nous percevons ou celui que nous pensions percevoir, et nous inviter et même pousser à emprunter les chemins vers les enfers de notre notion de la carrière, de nos ambitions respectives, de ce qui nous poussait à vouloir monter tout en haut de la montagne. En fait, Pluton nous a donné le sentiment que nous allions grimper la montagne, mais en fait, on était en train de descendre dans nos enfers. Et derrière, il y avait aussi Neptune qui est en trigone avec Pluton, qui nous a fait un petit tour de passe-passe et nous a un peu illusionnés, quoi. Bref,
Pluton, en nous invitant à descendre dans les bas-fonds de pourquoi nous cherchions à gravir les sommets du monde, il nous a aussi invités à regarder toute la merde. Désolé pour le terme, peut-être que c'est une question de valeurs et de principes, du genre nous étions prêts à tout pour arriver au sommet, quitte à vendre l'âme de notre maman, ou à l'extrême, peut-être que nous avions une sorte de syndrome de l'imposture qui nous poussait à croire que nous n'arriverions jamais là où nous souhaitions. Et Pluton nous a forcés à faire mourir cette partie dark de nous-mêmes. Il nous a forcés à utiliser ce darkness pour le transmuter et l'orienter vers quelque chose de lumineux. C'est comme un duel avec une partie sombre de nous-mêmes que Pluton nous a forcés à faire pour qu'on ressorte vainqueur et qu'on change notre rapport à notre volonté d'arriver au sommet de la montagne et surtout sur quoi nous basions cette volonté. Pluton a épuré, défoncé, détruit et ça a dû faire mal. Car si l'on n'est pas prêt et que la dualité nous prend, le retour de bâton se transforme en boomerang et on prend cher. Alors bien sûr, il faut voir comment cela peut résonner en vous et quelle partie a eu besoin d'être transmutée. Ensuite, quand nous avions bien lâché des trucs qu'on ne voulait plus pour notre carrière, nous avons retrouvé notre pouvoir. Et oui, Pluton, il est méchant, mais quand on a fini la quête, il donne. Et ce qu'il donne, c'est la puissance, le pouvoir. Et ici, le pouvoir et la puissance, nous avons pu la rediriger sur notre carrière. Nous avons enfin réussi à lâcher ce boulot qui ne nous correspondait pas et nous redémarrons sur un projet qu'on a en tête depuis 10 ans et dans lequel nous voulions mettre toute notre énergie. Alors bravo à ceux qui ont chopé le coche de ce transit et qui ont réussi à l'intégrer. Vous avez gagné votre place sur votre propre montagne. Pluton, en transitant dans le Capricorne, nous a aussi invités à emprunter le chemin des enfers sur quelques notions qui sont bien sûr plus patriarcales. Et en l'occurrence, Pluton est venu défoncer le patriarcat. Enfin, c'est toujours en cours. Mais ici, Pluton nous a invités à plonger dans les profondeurs de notre rapport au patriarche et par extension aussi de la société en général. Car notre monde étant basé sur des idées et des valeurs patriarcales, Pluton nous a invités tous à transmuter la voie par laquelle nous atteignons le sommet de la montagne et justement à sortir des valeurs qui font que l'on devient un dirigeant. Transmuter l'idée que pour réussir et être au sommet, nous devions être un homme blanc et cis, et puis avec la villa et la Porsche qui y va avec. Pour nous inviter aussi à se sentir en pleine puissance avec nous-mêmes et comprendre que la carrière n'est qu'un aspect de la vie et ne fait pas de nous qui nous sommes. Et voir plus loin sur le destin, plus que la carrière, que le chemin est plus intéressant que le but et le gain que nous pouvions obtenir à la fin. Et puis comprendre par là que nous ne sommes pas seulement nés pour contribuer à une société malade, mais pour nous-mêmes entrevoir notre destinée plus importante que le poids de la société et ses conditionnements qu'elle nous a mis. Et ici, Pluton est venu nous inviter à rentrer en profondeur de nos conditionnements créés par la société et ses rouages bien ficelés. Ces conditionnements qui ont pu nous empêcher d'être en pleine puissance de nous-mêmes, en venant en Capricorne, Pluton nous confronte à nos devoirs, nos responsabilités, celles que l'on ne veut plus, et il vient les épurer, les transformer. Et ces poids que nous avons mis dans notre sac à dos, en pensant que nous en aurions besoin pour grimper la montagne, ils devront être laissés sur le bord de la route pour que nous puissions grimper plus vite avec une agilité renouvelée. Ces poids sont d'ailleurs représentatifs de notre passé, que le Capricorne gouverne et que Saturne comprend très bien. Ce sont un peu nos outils avec lesquels nous allons gravir la montagne, des outils que nous avons acquis depuis notre enfance, qui représentent aussi nos compétences et de quelle manière nous pouvons contribuer au monde. Ceux-ci devront être détruits avec Pluton, ou alors nous allons devoir nous en servir autrement. Encore un devoir. Oui, nous restons chez le Capricorne, qui, quelque part, nous fait comprendre que c'est une sorte d'obligation. Nous devons tout détruire pour reconstruire. Grâce à ça, nous avons pu renouveler sur des bases plus solides les fondations de notre responsabilité. Cela a pu nous permettre de retrouver une sorte de pouvoir intérieur qui nous a amené aussi à faire table rase du passé et vraiment fermer la porte et y foutre le feu. Pluton, en rentrant en Capricorne, a fait ressortir tout le côté sombre du Capricorne. Il a fait ressortir tout le contrôle de ceux qui sont au-dessus de nous, enfin ceux qu'on considère au-dessus,
En tout cas de ceux qui sont aux directives, et Pluton va dans l'extrême. Et puis on parle aussi de pouvoir chez lui, encore une fois. Durant ce transit, nous avons eu le droit à voir, et peut-être pour certains prendre conscience, de quelle manière ceux qui nous dirigent, ou ceux qui dirigent, font de l'abus de pouvoir, et comment ils nous manipulent. D'ailleurs, l'entrée de Pluton se situe juste après la crise financière de 2008. Je vous laisse réfléchir dessus. Alors vu que nous sommes sur la fin, la transformation a dû avoir lieu depuis longtemps. Et nous sommes en phase de renaissance. La renaissance va se tourner vers tout ce qui est commun à l'humain. En l'occurrence, quand Pluton fera son entrée dans le signe du Verseau, c'est notre sens commun que nous allons venir transformer. Qu'est-ce qui fait que nous avons tous en commun en tant qu'êtres humains qui nous permettra d'aller voir plus loin dans l'avenir? Malgré le fait que Pluton passera en Verseau et que nous parlerons surtout d'idéaux pour l'humanité, les questions se tourneront aussi vers la pérennité de l'humain. Et oui, celui qui verse l'eau est quand même représenté par un être androgyne ailé qui verse de l'eau. La transition de Pluton entre le Capricorne vers le Verseau nous invite aussi à venir renaître dans une indépendance d'être. C'est en quelque sorte l'autonomie par rapport à ceux qui nous dirigent qui sera invité à voir le jour. Ce sera l'effusion d'idées qui nous permettra de sortir du contrôle de ceux qui nous dirigent. Ce C-E-U-X ou ce C-E. À vous de voir comment ça vous résonne. Bien sûr, le sens commun et la communauté va aussi prendre beaucoup plus de pouvoir. Dans l'extrême, nous pouvons voir que les gens vont se regrouper sur des valeurs, des croyances communes qui vont faire bloc et peuvent devenir autosuffisants. Et que finalement, chaque communauté deviendra autosuffisante pour sortir du pouvoir des gens au sommet. En tout cas, tout ce qui touche à la communauté prend plus de place. Bien sûr, cela laisse à supposer aussi que, au-delà du fait que le sens commun vient à être transformé pour prendre plus de pouvoir, et par la même occasion la communauté, il peut y avoir une sorte d'épuration au sein même des communautés. Et avec Pluton, nous allons dans les extrêmes. Et que les idéaux et le sens commun de chaque communauté prendra tellement de place que certains pourraient devenir encore plus extrémistes qu'ils ne sont déjà. Et avec Pluton, toujours nous pourrions voir des choses vraiment atroces arriver. Et puis ici, nous rentrons dans les parties collectives du zodiaque, avec le Capricorne, le Verseau et puis le Poisson. C'est pour cela que je reviens aussi à l'indépendance et l'autosuffisance de chaque communauté. Peut-être que ça pourrait laisser supposer que nous pourrions apprendre à laisser chaque communauté être, et même apprendre à vivre ensemble sans jeu de pouvoir et de domination les uns sur les autres. Mon côté idéaliste et utopiste reprend le dessus. Avec Pluton, nous sommes amenés à transformer notre rapport à nos idéaux, nos valeurs et notre sens commun propre qui fait qu'on se sent faire partie d'un groupe, d'une communauté. Et chez le Verseau, nous devons devenir objectifs face aux situations, que nous allons apprendre à nous détacher du passé et de l'histoire pour qu'on puisse se tourner vers l'avenir et regarder ensemble dans la même direction. Amener une vision commune que chaque communauté, malgré leurs différences et leur manière de vivre, acceptera. Quelque part, Pluton, en rentrant en Verseau, nous invite à transformer l'idée qu'on se fait de la communauté pour la reconstruire sur quelque chose de plus solide, en faisant table rase du passé, et par là aussi c'est accepter les différences de chacun, et du coup se détacher, peut-être, du contrôle capricornien que nous souhaitons avoir sur les valeurs, les idées d'un groupe et d'une communauté. Bien sûr aussi, Pluton, en sortant du Capricorne et en passant au Verseau, a transformé l'idée que nous avions du dirigeant et de cet aspect pyramidal que nous pouvions avoir de la société. En rentrant en Verseau, Pluton nous propose de continuer à détruire ce système pyramidal pour le transformer vers quelque chose de type Verseau, comme un système d'équité. Même si en Verseau, je n'aime pas trop parler de système, mais voilà. Pluton, dans sa transition du Capricorne vers le Verseau, nous propose aussi de venir détruire une vision qu'on se faisait du futur. Et là, je retourne vers ce réchauffement climatique. C'est venir émettre l'hypothèse d'une fin de l'humanité comme on ne l'a jamais connue. Le Capricorne représente dans son symbole cette chimère des premiers êtres vivants qui sont apparus sur Terre. Le poisson qui sort de l'eau pour se transformer en mammifère. Et Pluton vient détruire cette idée, ce symbole pour le faire renaître vers le symbole du Verseau, qui est un être androgyne, humain, ailé. Cette transition peut venir aussi signifier encore une fois la fin de la vie, de la biodiversité et de tout ce monde que la Terre nous offre, et que la transition se fera ressentir sur notre concept d'être humain.
Déjà que cette destruction nous impacte dans notre humanité, mais qu'elle vient aussi détruire ce que nous pensions être en tant qu'être humain. Avec Pluton, c'est toujours une question de mort et de renaissance. Même si je reste sur du symbolisme, l'idée de la mort, de toutes nos peurs rattachées à elle, et bien sûr l'idée de la renaissance doivent être pris en compte dans notre humanité. C'est l'idée de se détacher de notre part dominante qui nous garde dans une sorte de contrôle par peur de la mort imminente, détruire l'instinct de survie propre aux êtres humains pour regarder plus loin que notre simple vision égotique et voir sur quelque chose de plus vaste, sur un ensemble. Le principe de réincarnation pourrait s'appliquer ici. Ce qui pourrait permettre à l'humanité une sorte de lâcher-prise ou d'acceptation de la fin. Mais la fin est toujours synonyme de recommencement. Et en parlant de recommencement, la transition de Pluton du Capricorne vers le Verseau nous amène à avoir une vision commune. Et cela peut nous pousser à détruire aussi tout ce qui nous relie ensemble. Et chez le Verseau, on parle de technologie bien sûr. La technologie nous a permis d'avoir un réseau mondial, de nous connecter les uns aux autres dans l'immédiat. Et peut-être que Pluton nous invitera à détruire nos rapports à la technologie. Cette technologie dont nous sommes complètement dépendants, et le Verseau nous force à l'indépendance. Et cela peut signifier que nous devons détruire la dépendance vis-à-vis de celle-ci pour renaître vers un futur où nous serions totalement autonomes et indépendants par rapport à celle-ci. Et peut-être transformer son utilisation pour ne garder que le nécessaire. D'ailleurs, quand Pluton rentrera en Verseau pour la première fois, et jusqu'à son entrée totale, son maître Uranus sera toujours en Taureau. Alors je vous invite à aller écouter mon épisode sur Uranus en Taureau. Et avec Uranus qui sera toujours en Taureau, le retour à la Terre se fait ressentir. Alors l'idée serait de préserver le vivant par rapport à notre besoin de creuser la Terre pour aller chercher les matières premières pour créer des gadgets électroniques. Car justement, nous savons aussi que c'est ce besoin permanent d'avoir des nouveaux trucs qui nous permettent d'améliorer notre confort de vie qui a entraîné le réchauffement climatique. D'ailleurs, cette transition Pluton-Capricorne vers le Verseau, c'est littéralement l'Anthropocène qui se joue. Alors comme d'hab, j'interprète ça aussi en fonction des placements des planètes personnelles, et bien sûr cela reste mon interprétation personnelle. Voilà. Là, j'explique vraiment d'un point de vue général ce que la transition de Pluton vers le Verseau pourrait signifier. Et bien sûr, gardez toujours un peu de nuance. Donc comme j'ai foi en l'humanité, je préfère me dire que nous serons amenés à nous souder les uns les autres sur des valeurs communes et des idéaux. Sinon, parallèlement, cette transition signifie pour certains l'entrée dans l'ère du Verseau. C'est un concept très spiritualiste, alors je vous laisserai vous renseigner de votre côté si vous ne connaissez pas le concept. Mais pour la brève explication, depuis presque 2000 ans, nous sommes dans l'ère du Poisson et depuis quelques années, ou 50 ans pour certains, nous sommes en transition vers l'ère du Verseau. Et quand on passe d'une ère à une autre, l'humanité tout entière se régénère en quelque sorte. Et c'est assez plutonien, car cela passe par la destruction totale pour renaître sur une nouvelle humanité. Et l'ère du Verseau signifierait le retour de l'âge d'or de l'humanité. Donc nous serions supposément arrivés au point culminant de l'ère des Poissons, où on peut constater une presque totale destruction du vivant, et nous serions supposément dans la transition vers l'ère du Verseau. Alors je ne veux pas approfondir, mais pour ceux à qui ça parle, je vous laisse aussi mon explication, car d'un point de vue astrologique, les transitions des planètes transpersonnelles montrent la fin d'un cycle du zodiaque. Donc notamment Uranus qui est rentré en Bélier vers 2011-2012 et qui continue son chemin sur la roue du zodiaque. Et Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Saturne qui lui a passé la conjonction avec Pluton depuis la fin 2020, début 2021, en pleine période du Covid, où énergétiquement ça a été assez dense, et qui se trouve actuellement en Verseau. Neptune qui est chez les Poissons, dans le dernier décan, les Poissons qui sont le dernier signe, et bien sûr le fait aussi que Neptune est maître des Poissons. Cela peut représenter la fin de l'ère du Poisson. Jupiter qui est entré cette année en Bélier pour repartir sur un nouveau cycle. Et du même coup, Pluton qui est en pleine transition entre la fin du Capricorne pour passer vers le Verseau. Et entre 2024 et 2025, au moment où Pluton rentrera définitivement en Verseau, Neptune, quant à lui, rentrera en Bélier accompagné de Saturne. Et les conjonctions étant synonymes de fin de cycle et de recommencement,
Cette conjonction entre les deux pourrait signifier la fin définitive de l'ère du poisson, et Saturne étant la planète du karma et des leçons, cela laisse à supposer que nous avons terminé, soldé une boucle de karma liée au poisson et à Neptune. Alors voilà pour mon interprétation de ce gros transit. Bien sûr, ceci n'est que mon interprétation personnelle et surtout, n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Je reviendrai sûrement sur le transit de Pluton en Verseau pour aller encore plus loin dans mon explication. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à plus dans le Cosmic Buzz pour de nouveaux épisodes cosmiques.